prophète Achille. Je viens, je donne au pasteur Achille, il prie pour moi. La même semaine, test positif. Et ce qui est mystérieux avec ma femme, elle est témoin. Notre grossesse n'était pas prévenue. Ça nous avait surpris. On ne s'y attendait pas. C'est le jour où j'ai compris, les miracles existent par les offrandes. Et maman Assis est témoin. Tous les tests qu'on faisait, il n'y avait pas de grossesse. Après mon offrande, Dieu nous a donné wings. Et c'est possible pour toi. Pendant que le prophète Michel avance, nous allons tous nous tenir debout. Nous allons acclamer jusqu'à ce qu'il va nous arrêter. Non, acclame, acclame. Les ossements vont prendre la chair. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout tel que tu es là? Ferme seulement les yeux, mets ta main droite en l'air. Tu es là ce soir, pas pour un homme, mais pour Jésus. Il y a une visitation particulière ce soir, je le sens dans la salle. Mais le problème avec toi, c'est que tu es trop froid. Ne suis pas le climat de la ville. Sois dans l'atmosphère et dans la mouvance du Saint-Esprit. Que le claviste me donne une mélodie qui va sonner très bien à l'esprit pour que le travail soit exceptionnel. Merci Saint-Esprit. Que ta grâce, que l'onction, que la puissance soient dans la salle. Que le miracle se manifeste selon ta volonté. Que tout celui qui est dans la salle se connecte à la grâce et à l'alliance qui est en ces lieux. Fais de miracles selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très bien? Que Dieu soit loué. Je bénis Dieu de m'avoir donné cette occasion d'être en ces lieux et d'avoir été choisi dans cette constellation prophétique. Quand j'ai vu seulement le nom, j'ai eu peur. Il dit constellation prophétique. Alléluia. Est-ce qu'on peut honorer cette organisation, s'il vous plaît? Que Dieu bénisse papa qui n'est pas là, que Dieu le bénisse pour avoir autorisé à ce qu'il y ait cette manifestation. Que Dieu bénisse pasteur Johnny Aaron, ensemble avec maman. La dernière fois que je vous ai vu, c'est chez pasteur Kremer à Kolwezi. Ils sont venus quand j'étais revenu. Et je suis parti au concert avec le pasteur Henri Papa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le prophète Samson. Il a parlé seulement de ce que je lui ai dit comme prophétie, mais lui aussi, il m'a déjà aussi prophétisé. Les choses se sont accomplies. Je me souviens, il venait de l'Afrique du Sud là. Il m'a prophétisé de la parcelle. Vous avez oublié.
Alléluia. Ensemble avec maman. Oh, maman prophétesse. Alléluia. Quand même, elle me connaît avant le prophète. Alléluia. Parce que j'ai travaillé souvent là-bas. Est-ce qu'on peut les honorer par rapport à ce qu'ils ont fait en ces lieux? Alléluia. Que Dieu bénisse tout celui qui est dans la salle. Que Dieu le bénisse. Je vois, c'est le comité qui a fait ça. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Je lève seulement ma main droite. Je bénis ceux qui ont fait à ce que ce qui se passe en ces lieux, ce qui va se passer demain jusqu'au dimanche, j'espère. Il y a ce que Dieu m'a dit, mais je sens que je vais laisser aux autres prophètes qui sont sur la fiche de prophétiser. Moi, je ne suis pas venu pour prophétiser. Je suis venu pour faire quelque chose que toi-même tu verras ce soir. C'est ce que Dieu m'a dit seulement. Est-ce que tu peux aussi lever ta main droite? Tu te connectes à cette main qui est déjà en haut. Que des portes de bénédiction s'ouvrent dans vos vies. Et que des portes de malheur se ferment. À jamais, après cette constellation, ta vie changera. Je vois un nouveau départ dans la vie de quelqu'un. Que ça soit fait selon la volonté de l'Éternel. À jamais, dans la gloire du nom de Jésus. Amen. On acclame très fort. Alléluia. Il m'a été demandé de parler sur Fils de l'homme prophétise. Fils de l'homme prophétise. Ézéchiel chapitre 37, c'est le passage de base. Ézéchiel 37. Tu ouvres ta Bible. Alléluia. J'ai des enfants seulement. Une fille et un garçon. Alléluia. J'ai presque 8 ans de mariage avec ma charmante épouse. Je suis parmi les gens qui aiment trop ma femme. Est-ce qu'on peut l'honorer? Ce n'est pas un péché d'aimer sa femme. Parce que Christ aime trop aussi l'Église. Regarde ton voisin. Dis-lui l'amour, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Alléluia. Et surtout quand tu es dans le ministère et que tu sens que tu évolues et les choses s'ouvrent. Donc tu as une bonne femme et ça s'arrête là. Dites Amen. Tu es là? Ézéchiel combien? Ah, donc tu es là. Je suis au verset 11. On se tient debout, on lit. À partir du verset 11, je commence d'abord le premier verset. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie. Le verset 11, il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, et nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Écoute le verset 14 qui est le dernier. Je mettrai mon esprit en vous. La Bible ne dit pas sur vous, mais la Bible dit et vous vivrez. Je vous rétablirai dans
votre pays. Ça, c'est la restauration. Vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Joël chapitre 2. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment jamais qu'on lise trop de passages. Joël chapitre 2. Dans d'autres versions, c'est le chapitre 3, le premier verset. Joël chapitre 2. Si tu es là, tu peux déjà commencer à lire. Joël chapitre 2. J'ai une Bible en papier. Si tu as électroniquement, tu commences déjà. Là où on dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». On y va. Celui qui est là, il commence déjà. Je vous suis. On y va? Voilà. Ouais. Vos filles et vos filles, vos prophétiseurs, vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens, même sur les serviteurs et les servantes. Waouh. Waouh. Alléluia. Est-ce qu'on peut terminer avec Psaume 115, verset 16. Waouh. Voilà. Psaume 115, le verset 16. On y va? Si tu es là, on peut lire ensemble. Il y avait beaucoup ma télé sur ces passages. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. On y va rapidement. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Que Dieu vous bénisse. Tout un chacun de nous sur la terre a ce qu'on appelle la trajectoire de la vie. Ça veut dire tout un chacun a ce qu'on appelle la trajectoire de la vie. Ça veut dire chacun, lorsqu'il a été créé, il a été créé dans sa trajectoire. Alors tout combat ou toute grâce que nous pouvons avoir se manifeste dans ce qu'on appelle la trajectoire de la vie. Maintenant, dans cette trajectoire de la vie, il y a deux choses qu'il faut savoir. Il y a le spirituel et le physique. Ça veut dire qu'il y a les invisibles et le visible. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, quand Dieu t'a créé tel que tu es là, il y a des choses que Dieu a mis en toi, mais que les gens n'ont pas encore vues au présent. Maintenant, il y a d'autres choses que Dieu a déjà mis dans votre vie, mais que tout le monde est en train de voir. Maintenant, il y a des choses invisibles. Je sens que l'interprète est très loin en esprit avec moi. Sois près de moi. Être près de moi, ça ne veut pas dire physiquement, spirituellement. Je sens ça. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des choses invisibles, spirituelles, que Dieu a mis à nous, mais que nous-mêmes et notre entourage n'ont pas encore vu. Il y a d'autres choses visibles dans notre vie que nous voyons, que notre entourage voit, mais ces choses-là ne peuvent jamais changer notre vie.
les choses qui peuvent nous amener à notre destinée. Ce sont les choses invisibles qu'on n'a pas encore vues. Mais ces choses-là, pour que ça soit visible, c'est là que la prophétie intervient. Non. Je sens que tu n'es pas encore ici. Non, tu vas dire amen même à la fin, mais je sens que tu n'es pas encore là. Quelqu'un peut dire amen très fort. Mais là, pour appeler ces choses-là qui n'existent pas, qui sont invisibles, à être visibles, il faut parler spirituellement. Et parler spirituellement, en hébreu, veut dire prophétiser. Quelqu'un peut dire amen? Non, tu n'es pas encore là. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Maintenant, il y a le jugement de sécher dans une vallée. Écoute-moi. Ces ossements-là, la première des choses, Dieu transporte Ézéchiel en esprit. Il lui dit, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Écoute-moi, quand Ézéchiel regarde, le visible montre les ossements desséchés. Mais l'invisible montre une armée. Mais pour que cette armée soit visible, Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Je déclare à quelqu'un ce soir, il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Ta manière de parler spirituellement va faire à ce que ces choses invisibles deviennent visibles. Tu me dis amen 2 fois, tu montes 2 fois. Oh! Non. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il lui dit prophétise, fils de l'homme. Et à ton voisin, ce sont les fils qui doivent parler. Ce sont les fils qui doivent parler. Écoute-moi. Ézéchiel est en train de montrer 3 catégories d'âge dans Joël chapitre 2. Ça veut dire quoi? Ézéchiel, quand il prophétisait, il voyait Joël chapitre 2. Je répandrai quoi? De mon esprit sur toute chair. La première catégorie, vos fils et vos filles prophétiseront. Deuxième catégorie, vos jeunes gens auront de quoi? De vision. Troisième catégorie d'âge, vos vieillards auront des songes. Ça veut dire spirituellement, pour connaître ton âge, tu ne dois pas dire ta date de naissance. Pour qu'on connaisse ton âge, tu dois nous dire ce que tu vois. Si tu prophétises, donc tu es fils. Si tu as des visions, donc tu es jeune gens. Si tu as des rêves, donc tu es vieillard. Si tu as 17 ans et que tu as des rêves, tu n'es pas jeune gens, ni même pas fils. Tu es vieillard. Maintenant, quand on dit prophétise, c'est la nouvelle génération. Parce que Dieu ne commence pas avec le vieillard, il commence avec la nouvelle génération. Dieu m'a dit, les jeunes dans cette église, à partir de ce qu'ils viennent de faire, je vois une montée de la jeunesse. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je vois la jeunesse de cette église va monter. Les nouveaux comités viennent avec le nouveau départ.
Donne-moi un bon amen, j'avance. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, la Bible dit, c'était à l'heure de la prière. Pierre et qui? Et Jean allaient au quoi? Au temple. Quand on regarde Pierre, c'était le plus âgé de tous les disciples. Et quand on regarde Jean, c'est le plus jeune de tous les disciples. Quand les deux marchaient ensemble, ça veut dire quoi? Le boîtier de Acte 3 ne s'élève que lorsque l'ancienne génération et la nouvelle génération se mettent ensemble. Je suis en train de voir dans ce que l'ancienne génération en fait à ces lieux, la nouvelle génération va aussi s'associer et l'anniversaire. Amen, des fois je marque quelque chose. Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un, les invisibles vont apparaître par la prophétie. Aïe, 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 donne-moi un bon amen. Je vois l'amen de quelqu'un en train d'amener quelque chose dans sa vie. Je vois ton amen en train de créer un miracle dans ta vie. Je vois ton amen en train de manifester des choses dans ta vie. La Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné quoi? Il a donné quoi? La terre. À qui? Ah? Est-ce qu'on a dit aux jeunes gens? On a dit aux vieillards? À qui? Écoute-moi, la terre n'obéit pas à celui qui n'est pas fils. Parce que la Bible dit, il a donné la terre à qui? Ça veut dire quoi? Le verbe donner parle de la manipulation. Quand on te donne un téléphone, ça veut dire que tu deviens propriétaire de ce téléphone. Tout ce que tu peux faire avec ce téléphone, on ne peut plus arrêter ce que tu fais. Quand on donne la terre au fils, ça veut dire la terre n'est plus contrôlée directement par Dieu, mais c'est contrôlé indirectement par Dieu au travers de je déclare ce soir, je vois quelque chose qui va changer dans ce quartier. Et ce qui va changer la chose, c'est toi. Dis à quelqu'un, je vais changer de choses. Je vois quelqu'un qui va lever sa main droite en disant, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, au nom de Jésus. Écris ces deux points et puis nous évoluons rapidement. Un fils qui prophétise, il doit connaître deux choses. Il y a le verbe définir et le terme redéfinir. Regarde ton voisin, de lui définir et redéfinir. Écris ça, c'est très important. Définir et redéfinir. C'est ce que Dieu attend de la jeunesse de cette église. Définir et faire quoi? Redéfinir. Ça veut dire quoi? En tant que fils, nous sommes appelés à définir ce que l'ancienne génération n'a pas défini. La deuxième des choses, le fils est appelé à redéfinir ce que l'ancienne génération a mal défini.
Non. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai dit, tu es appelé à définir ce qui n'a pas été bien, ce qui n'a jamais été défini. Et tu es appelé à redéfinir ce qui a été mal défini. C'est pourquoi après cette constellation, malgré tout qu'on va te prophétiser, sache que tu as des rôles à jouer. Définir ce que l'ancienne génération n'a pas défini. Ce que l'ancienne génération n'a pas fait. Et tu es appelé à redéfinir ce que l'ancienne génération a mal défini. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les ossements de ce chien existaient depuis longtemps. Mais les prophètes qui ont vécu avant Ézéchiel n'ont pas eu cette révélation. Mais cette révélation est venue sur Ézéchiel. Ça veut dire que c'est possible avec Dieu de faire quelque chose que tes prédécesseurs n'avaient jamais fait. Et puis, hapa ni unasema mimi naona mtu mmoja ashimama pambele kanisa anaingia mais ni mwimbaji. Mimi naona shobamba micro. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'attache à cette église, mais mimi namuona pa affiche pale. Donne-moi un bon amen. Pacha amen na bien. Weka mkono yule sema baba. Leo mimi napenda nitabiri. Je suis fils. Je dois prophétiser. Oh my God. Non, très fort, je suis fils. Je dois prophétiser. Et quand Ézéchiel prophétisait, c'est parce que Dieu lui a dit de prophétiser. Il dit, la parole de l'Éternel me dit, fils de l'homme, prophétise. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te dit de faire quelque chose, même si tu ne sais pas comment le faire, fais-le, parce que tout ce que tu feras, Dieu sait que tu vas le faire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donne-moi un bon amen. Alléluia. Maintenant, pour prophétiser, tu as besoin de connaître trois choses. Quand l'Esprit descend sur toi, la première des choses, l'Esprit crée ce qu'on appelle le revêtement. La deuxième des choses, l'Esprit peut être en toi. La troisième des choses, l'Esprit peut être avec toi. Ça veut dire que c'est possible que l'Esprit soit sur toi. Quand l'Esprit est sur toi, on parle du revêtement. Mais quand l'Esprit est en toi, on parle du brisement. Mais quand l'Esprit est avec toi, on parle de la direction. Mais dans Ézéchiel 37, les trois positions de l'Esprit se manifestent dans le chapitre 37. Quand il a été transporté à l'Esprit, c'est la dimension de la direction. Quand on lui dit de prophétiser, c'est la dimension du revêtement. Quand l'Esprit entre en lui et dans les ossements desséchés, c'est la dimension de la restauration intérieure. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, dans le verbe prophétiser, quand on est saisi par le Saint-Esprit, nous devons vivre la restauration et la transformation. J'aimerais dire à quelqu'un, toute prophétie qui ne te change pas, ce n'est pas la prophétie de Dieu. Toute prophétie qui ne restaure pas et qui ne transforme pas, il y a un problème. Lève ta main. Dis avec moi ce soir, je vais parler.
spirituellement. Autrement dit, je vais prophétiser. Tout ce qui était bloqué. Oh, très fort avec moi. Tout ce qui était bloqué. Oh, tu es froid, tu es froid. Tout ce qui était bloqué. Tout ce qui était bloqué. Ce soir, je prophétise que ça soit débloqué. Les ossements desséchés vont revivre. Ce soir, je déclare, si tous les ossements desséchés dans ma vie, la restauration. Autre fois, allez-moi, la restauration. Je déclare la restauration. La restauration. La restauration. La restauration. La restauration. Au moment que tu dis la restauration, reçois la restauration. Reçois la restauration. J'ai dit reçois la restauration. Les ossements vont revivre ce soir. Pas parce qu'on a beaucoup prié, mais parce que nous avons prophétisé. Et pour au moment que tu dis Amen, avant que la peau puisse tomber sur les os, ce sont les os d'abord eux-mêmes qui ont commencé à former les squelettes et l'ossature. La peau, elle est extérieure. Les os sont intérieurs. Ça veut dire quoi? La restauration commencera toujours avec quelque chose que les gens ne voient pas. Pour finir avec ce que les gens feront. Au moment que tu dis Amen, je te vois déjà millionnaire, mais tu ne te vois pas. Je te vois déjà champion, mais tu ne te vois pas. Il y a les os qui sont en train de se former. Moi, je ne suis pas pour les gens qui disent qu'il y avait le bruit dans la vallée des ossements desséchés. Le vent qui est venu dans la vallée n'a pas amené le bruit. Mais les os eux-mêmes, ce sont eux qui ont amené le bruit. Ça veut dire quoi? Les os des pieds étaient en train de chercher les os du bassin. Les os des mains étaient en train de chercher l'omoplate. Et puis au moment que je te parle ici, après la prophétie, il n'y avait pas quelqu'un qui est sorti la tête en bas, les pieds en haut. Il y avait une formation exacte. Nangaribi yalo, Kugo bintu bitashitu shabantu. Tu me donnes un bon amen et j'avance. Angaria palo na sema amen. Mino na bintu buna changer pa maisha. Toi là, tu n'es pas Abraham. Tu es David. Parce que quand tu arrives dans la vie d'Abraham, il lui dit, je rendrai ton ogre. Le verbe est conjugué au futur. Mais dans 2 Samuel chapitre 7, Dieu arrive dans la vie de David et lui dit, j'ai rendu ton ogre. Ce que les autres vont vivre au futur, toi tu es David pour le vivre au présent. Après nous nasema, nema yako ta vivre au présent. Dieu n'a pas dit à Ézéchiel, tu prophétiseras. Dieu n'a pas dit à Ézéchiel, tu avais prophétisé. Mais il lui dit, prophétise. Écoute-moi, ton verbe aujourd'hui sera conjugué au présent. Ta bénédiction sera conjuguée au présent. Tu vas vivre ta grâce au présent. C'est ton amen qui m'étonne. J'ai envie de parler, mais je sens que tu ne parles pas. Est-ce que dans cette église on peut descendre? Donne-moi un bon amen, je ne sais pas. Écoute-moi. Ta destinée
Il allait parce que Balaam était sur la nez. Mais quand Jésus aussi allait à Jérusalem, la messe n'a pas décidé d'aller à Jérusalem. Mais c'est celui qui était sur la note qui décidait d'aller à Jérusalem. Ça veut dire celui qui est sur toi décide ce que tu dois faire. Au moment que je parle, je vois dans la salle ici, à cause de Jésus, là où tu vas, même toi-même tu vas te retrouver que je ne savais pas que je devrais être ici. Amen. Mimi nona bantu bakatre hapa ni unasema hapa mimi naona Mungu anabapeleka mbali pale unanipachia amen uende mbali ubarikiwe. Je suis en train de prophétiser mais je sens que tu es faible. Tu réussiras, tu monteras, tu seras élevé. Les choses vont changer dans ta vie à toi. Au moment que tu dis amen, tous les obstacles sont en train de tomber. Cette année, rien ne t'arrêtera. Dans ces 6 mois qui restent, tu auras ça. Aïe, aïe, aïe. Je pensais que tu vas me donner un bon amen. Ton amen me dérange. Ton amen me dérange. Léo, ton akanyanga apaleo. Tu vas voir ce que les autres n'ont pas vu. Tu vas voir ce que les autres n'ont pas vu. Tu vas vivre ce que les autres n'ont pas vécu. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu es le 3e messager. Aïe, 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 aïe. Je me suis trompé d'adresse où je suis à Salem. Je cherche la main de Salem. Tu es le 3e messager. Tu es le 3e messager. Tu es le 3e messager. Le premier messager c'est Pierre. Il a vu le linge de Jésus. Il est parti. Le 2e messager c'était Jean. Il regarde le tombeau. Il voit le linge à l'intérieur. Mais j'aime bien le 3e messager. C'est Marie de Magdala. La Bible dit, elle regarda dans le tombeau. Elle vit les anges là où on avait mis le corps de Jésus. Là où les autres ont vu le linge, elle a vu des anges. Et par derrière, une voix l'appelle. Il dit, Marie, ne pleure pas. Est-ce que je peux te parler? La Bible dit, elle pensait que c'était un jardinier. Mais réellement, cet homme qu'il appelait, c'était le jardinier. Si le 2e Adam, c'est Jésus. Le premier Adam a été créé et placé dans un jardin. Et le dernier Adam devrait aussi ressusciter dans un jardin. Et quand il est ressuscité, sa première apparition, oh my God, mina tafuta ameni ya bien. Ni Ezekiel 37 unanikokota hapa. Unipatie ameni ya bien niseme mambo hii. Unipatie kwa ameni ya bien niseme mambo. Le dernier Adam est ressuscité dans un jardin. Mais ce qui m'étonne c'est quoi? Il ne va pas finir sa course dans un jardin. Amen yako toko nanishangaisha. Oh my God, ton amen me dérange. La Bible dit après le jardin, il apparut dans une chambre fermée. La première des choses qu'il dit, il dit que la paix soit avec vous. Quand il a parlé, c'est le Fils de l'homme qui est en train de prophétiser. Parce que lui-même s'appelait le Fils de l'homme. J'ai compris une chose.
Dieu, il est Dieu, mais il agit avec les hommes. Dieu n'apparaîtra jamais sur ta vie sans que Dieu utilise quelqu'un. Et Dieu n'utilise pas n'importe qui. Il utilise le Fils de l'homme. Alors quand il a appelé Ézéchiel, il n'a pas appelé Ézéchiel par son nom, mais il a appelé Ézéchiel fils de l'homme. J'ai compris une chose. Dieu ne connaît pas ton prénom, mais Dieu connaît ta paternité. Et qui est fils? L'apôtre Paul me dit, le fils, je l'ai défini dans Romains chapitre 8. L'apôtre Paul dit, ceux qui sont conduits par l'esprit sont qui? J'ai compris une chose. Être fils, c'est avoir l'esprit. Oh, yeah, yeah. Oh, my God. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'esprit aujourd'hui? Regarde ton voisin, je suis fils. Regarde ton voisin, je suis fils. Très fort avec moi, je suis fils. Je suis fils. Je suis fils. Très fort avec moi, je suis fils. Je vivrai le miracle. Très fort avec moi, je suis fils. Je vivrai des miracles. Et quand on est fils, hein, toute opportunité qui peut rater les autres peut être une opportunité qui peut m'amener à la gloire. Est-ce que je peux finir? Je peux finir. Je peux te parler un peu? Ce que j'aimerais dire, c'est une prophétie pour 8 personnes. Quand David a croisé les lions, il a tué les lions. Quand le prophète qui est parti prophétiser à Bethel a croisé les lions l'a tué. Je peux parler? J'étais sans froid. Est-ce que je parle aujourd'hui aux enfants de Salem? Tu es prêt à recevoir ça? Maintenant, quand Samson a croisé les lions, vous savez ce qui s'est passé? Il a tué les lions. Mais quand Daniel a croisé les lions, il n'a ni tué les lions, ni frappé les lions, mais il a fermé seulement la gueule du lion. Mais ton problème c'est que c'est ton amen qui me dérange. Maintenant, parmi ces 4 personnes-là, toi tu n'es ni David, ni ce prophète de Bethel, ni Daniel, mais tu es Samson. Parce que de ces 4-là, ce n'est que Samson qui a profité de l'opportunité du lion pour prendre le miel. Ton amen est en train de me déranger. Maintenant, quand il a tué les lions, il n'a pas enterré les lions. Vous savez pourquoi? N'enterre jamais ton exploit. Beyone shata kumwangaza kunyota kuele mtv kutreska mishujue angalia bino nafanya wibirandre bikwe visible mjina lai. Maintenant, comme Samson était fils, après avoir tué les lions, la Bible dit 4 jours après, à Timna, quand il passait rempli de l'esprit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le miel. C'est le passage le plus compliqué de la Bible. Parce que le modernisme d'aujourd'hui ne peut pas accepter ce passage-là. Parce que pour que le miel se forme, maman, il faut 15 jours. Mais le miel qui est dans le ventre du lion que Samson a tué,
se former dans 4 jours. J'ai compris une chose. La prophétie peut accélérer les choses. Oh, ton amen est faible. Ton amen est en train de me déranger. Je lève ma main gauche, je parle comme un prophète ce soir. Sous l'onction du Père de cette église, je déclare et je décrète dans la vie de quelqu'un, les choses que tu devrais avoir dans 15 ans, tu les verras cette année. Les choses qui étaient destinées à ce que tu les vives dans 40 ans, tu les vivras au mois de juillet. Et je déclare à quelqu'un, la prophétie qui devrait s'accomplir en 2030 va s'accomplir dans ce mois de juillet. Je parle en tant que fils. Tu réussiras. Tu n'échoueras pas. Les autres peuvent tuer les lions. Et les lions peuvent rester pourrir. Les autres peuvent fermer des gueules de lions. Les autres peuvent être tués par des lions. Mais toi, tu es de ceux-là qui vont bénéficier de ton exploit. Je parle à un fils qui me donne un bon amen. Tu n'as rien aujourd'hui, mais que le monde te donne le temps. Dans quelque peu de temps, ce que les hommes ne voient pas vont être visibles. Je prophétise dans la vie de 20 personnes que tout ce qui est invisible, ce soir, devienne visible. Reçois ce qui est invisible pour que ça devienne visible. Donne-moi un bon amen. Ton premier amen est en train d'ouvrir tes portes. Je vois ton deuxième amen. On est en train de mettre de l'huile sur ta tête. Je vois ton troisième amen. Tu serviras Dieu avec tes moyens. Je vois ton quatrième amen. L'échelle est en train de te faire monter. Je vois ton cinquième amen. Je vois un nouveau départ. Je vois ton sixième amen. Dieu t'enlève dans la vie des locataires. Je vois ton septième amen. Tu feras la fierté de ce pays. Je vois ton dernier amen en train de changer ta vie. Dites amen. Dites amen. Je déclare, sois béni. Sois élevé. Laisse-moi te dire, tu as des gens, deux types de gens dans ta vie à toi. Tu as des Simon de Cyrène et les Joseph d'Arimathée. Les Simon de Cyrène, ce sont les gens qui peuvent prendre ta croix et t'amener au lieu de ta souffrance. Mais les Joseph d'Arimathée, ce sont des gens qui peuvent te faire quitter ton lieu de souffrance et t'amener au lieu de ton repos. Au moment que je parle ici, je suis en train de voir, je suis en train de prophétiser. Je vois des gens en train de venir pour te faire quitter ton lieu de souffrance.